Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, l'armée de l'air a célébré ses 40 ans d'existence. La cérémonie a été présidée par le général de brigade aérienne Elhadj Niang, chef d'état-major de l'armée de l'air, et c'était en présence des autorités administratives, civiles et militaires. L'axe Thiès-Mbour rencontre d'énormes difficultés et pour cause la fumée dégagée au niveau du dépotoir d'ordures. Ils ont tenu un point de presse et lancé un cri de cœur aux autorités pour la résolution de ce problème. Et puis, dans la commune de Thiénaba, où la population a aussi tenu un rassemblement pour protester contre l'implantation d'une usine de fabrique d'engrais dénommée Éléphant Vert. Les habitants disent niet et demandent la fermeture de cette usine qui affecte la santé des villageois. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. Et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les 40 ans d'existence de l'école de l'armée de l'air ont été célébrés hier jeudi 2 mai à la base aérienne de Thiès et à la promenade des Thiessois. La cérémonie a été présidée par le général de brigade aérienne Elhadj Niang, chef d'état-major de l'armée de l'air, en présence des autorités administratives, civiles et militaires. Des pilotes ont aussi reçu à l'occasion leur insigne et médailles de décoration ponctuées par le baptême d'installation. Le lieutenant-colonel Ousmane Ngom, commandant de l'école, donne plus de détails sur cette cérémonie. Le voici, il est au micro de Moussa Mbaye. Comme vous le savez, a pour vocation, pour mission de former dans tous les métiers de l'aéronautique civile et militaire. C'est une école qui a été instituée en 1984. C'est donc tout naturellement que cette année, on fête nos quarantenaires, les 40 ans de l'école. En 40 ans, on a formé beaucoup de pilotes, des pilotes qui sont partis à la retraite, que vous avez vu aujourd'hui témoigner. Actuellement, l'école est en montée en puissance. Vous remarquez qu'il y a une trentaine d'avions qui sont là. Il y a environ 200 élèves en internat qui sont là. Et parmi ces élèves, nous avons même du personnel civil, notamment de la compagnie nationale aérienne Air Sénégal, avec 30 techniciens de maintenance et 24 pilotes. Tout cela fait que chaque jour, on continue donc à pousser, à les former. C'est un métier difficile, un métier pointu et que nous sommes en train progressivement de relever ces défis. Et comment vous décrivez le bilan de ces 40 ans? Voilà, j'allais dire que c'est un bilan globalement satisfaisant si j'emprunte les mots des anciens qui ont témoigné ici. Parce que ce n'était pas évident. Au départ, la majorité des aviateurs étaient formés à l'extérieur. À un moment, cette formation a été reprise au niveau du Sénégal pour qu'on puisse avoir une maîtrise dans nos ressources humaines. Donc sortir des volumes qui sont en phase avec nos besoins. Actuellement, c'est une capacité qui tourne entre 200 et 300 élèves. Avec les nouvelles constructions, à terme, on pourra accueillir 600 stagiaires. Et à côté de ces 600 stagiaires, bien évidemment, nous aurons aussi des instructeurs et du personnel de soutien qui peuvent doubler. Donc progressivement, cette base aérienne continuera à monter en puissance pour pouvoir assurer sa mission qui lui est confiée. Voilà, c'est un quota qui est défini à un niveau supérieur. En tout cas, voilà, jusque-là, on a eu à former 4 nationalités en plus des Sénégalais, des Béninois, des Togolais, le Niger et le Tchad. Et on va continuer à s'agrandir et à accueillir ce personnel. Voilà, les perspectives, comme je dis, c'est de pouvoir continuer à former le personnel dont a besoin le Sénégal de façon autonome. Il y a un concept d'autonomisation de la formation qui est là et l'école doit pleinement jouer son rôle à cela. Bien sûr, l'aviation, c'est un métier qui évolue. Donc, on a en phase le défi de l'innovation technologique, des avions qui deviennent de plus en plus modernes, de la recherche
évidemment, avec, comme vous le savez, les technologies des drones, de l'intelligence artificielle. Donc c'est une armée de pointe. C'est à nous de s'efforcer pour être à la pointe quand même de l'innovation, à même de satisfaire les besoins de l'armée de l'air en particulier et des armées en général. Parlons environnement dans cette édition. Les habitants du quartier Sud-Estat sur l'axe Thiès-Mbour rencontrent d'énormes difficultés et pour cause, la fumée dégagée au niveau du dépotoir d'ordures à côté de leur concession. La santé de leurs enfants est menacée. Ils lancent un cri de cœur aux autorités pour la résolution de ce problème. Suivons leur réaction au micro de Issaq Dapa, Ousmane Diallo. C'est un dépôt d'ordures qu'on a trouvé ici, quoi. Vraiment, on est venu habiter ici depuis 2011. On a trouvé qu'on a commencé à rester les poubelles. Voilà, mais nous vivons difficilement. On n'a que faire. On n'a qu'ici, on n'a pas où aller. On est obligé de rester et vivre avec le trottoir. On a fait appel à toutes les autorités. On est parti partout. À Fandine, on dit que c'est Océan qui est responsable. À, je ne sais pas, Thiès-Ouest, à la mairie, tout, on a tout dit, on a tout parlé. À chaque ortie qu'on va raconter, il va dire je ne peux rien, c'est le gouvernement, c'est un projet. Mais quand est-ce que le projet va sortir? Sur le plan sanitaire, tous les enfants sont malades. Tous les enfants sont malades actuellement, surtout ceux qui sont nés ici. On n'y peut rien. On vit avec. Tous les enfants sont malades. Surtout les nouveaux-nés qui sont nés ici. Parce qu'on est là depuis 2010. On vit ici, on a nos maisons ici, on est obligé de rester. Tous les enfants sont malades, même nous les vieux. Nous sommes des retraités. Moi, je suis retraité. Je suis retraité de la gendarmerie, j'ai que ça. Il faut que je vienne habiter ici parce que j'ai que ça. Je ne peux avoir 2 maisons, 3 maisons demain. Il y a des gens qui ont 2 terrains ici, mais ils n'habitent pas à habiter ici. Ils attendent que le dépotoir soit remblé pour qu'ils puissent partir. Eux, ils ont des moyens, mais nous n'avons pas de moyens, nous qui n'avons pas de moyens. Nous sommes obligés de rester. À chaque fois, on nous fait des promesses. Comme quoi, ça va être fermé. Une bonne fois pour tout. Mais c'est des promesses qui ne tiennent pas sur la vie. Pas plus que la semaine passée, moi j'aurais venu des dépôts comme quoi. Il y a un dépotoir qui a été ouvert au niveau de Chérif-Lo. Le nouveau dépotoir a été ouvert là-bas. L'usine qui doit faire les transformations doit se trouver à Douaouane. Mais jusque là, ce sont des dépôts seulement comme nous retrouvons. Mais concrètement, on ne reçoit rien du tout, quelque chose qui peut nous rassurer. Rien du tout. Au niveau des autorités, on a fait des plaintes à n'en plus finir. Mais ça reste dingue. On ne parvient pas à avoir une satisfaction. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, cap maintenant dans la commune de Thiénaba où la population a tenu un rassemblement pour protester contre l'implantation d'une usine de fabrique d'engrais dénommée Éléphant Vert au niveau du village de Nandé dans l'arrondissement de Thiénaba. Ses habitants disent niet et demandent la fermeture de cette usine qui affecte aussi la santé des villageois. Anta Ndiaye, responsable des femmes que je vous propose d'écouter, elle est au micro de Madiop Pombao. Je pense que cette situation est déplorable. Déplorable à tous les niveaux et étant donné effectivement que leur revendication est très légitime. C'est une revendication légitime dans la mesure où, en fait, une usine de cette envergure qui est censée normalement faire une rentabilité sur le plan économique par rapport au village vient aujourd'hui détruire les foyers et également avoir beaucoup d'impact sur le plan éducatif, économique, environnemental et surtout sanitaire. Vous vous rendrez compte qu'en réalité, c'est des négociations qui se font par rapport à des bradages fonciers que les gens en fait n'ont pas l'habitude de maîtriser. Et aujourd'hui, la population souffre au plus haut niveau parce que cette population ne comprend pas les enjeux. Et il ne peut pas avoir tous les retombées nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou non. Et par rapport à cela, il faudra vraiment que les gens soient beaucoup plus sensibles. Quand des situations pareilles, il y a un ancrage. Il faut que les gens soient beaucoup plus sensibles.
les négociations ne doivent pas se faire sans pour autant qu'il y ait ce qu'on appelle l'implication de ces populations à la base. S'il y avait une forte implication et s'il y avait également un dialogue très clair, ils auraient compris tout ce qui est en fait, tout ce qui est impact négatif par rapport à. Je vois que par rapport à cette mobilisation sociale que vraiment je salue, ça montre vraiment l'engagement et la détermination des populations à vouloir changer leur environnement de vie. D'abord, en fait, une usine pareille qui aujourd'hui, par exemple, fait ce qu'on appelle pesticides et tout ce qui est engrais. Et nous, on connaît simplement vraiment la composition des pesticides, c'est vraiment chimique. Et quand c'est chimique, forcément que vous ne voulez pas, vous allez en Europe, partout dans le monde, on comprend que quand c'est chimique, il y a vraiment des effets sanitaires. Maintenant, est-ce que la sensibilisation a été de taille pour que les populations qui sont environnantes puissent comprendre vraiment l'enjeu sanitaire qu'il y a à implanter une usine pareille au niveau de leur localité. Restons toujours à Thiénaba pour évoquer la pollution provoquée par l'implantation de cette usine qui hante la quiétude des habitants de ce paisible village. Selon Mansour Dieye, si leurs doléances ne seront pas prises en compte et réglées par les autorités, ils menacent de passer à la vitesse supérieure. Mansour Dieye, que nous suivons, il est toujours au micro de Madiop Mbow. Ils veulent installer des éléphants verts. À ce que je sache, les éléphants sont noirs. C'est un paradoxe. Troisième paradoxe ou quatrième, que le maire ou bien la municipalité leur laisse faire à Thiénaba. Moi, je crois à notre malheur, c'est qu'à la place d'une municipalité, nous avons une commission de courtières qui vendent les terres à travers, sans se soucier de la population, sans se soucier des conséquences. Cette usine montre les défaillances dans le système de gouvernance du pays. Parce que cette usine-là ne devrait pas être installée sans d'abord l'étude de l'impact environnemental. Et pour le moment, nous ne décelons que les causes de l'atmosphère, les causes provoquées donc par la pollution. Mais au fur et à mesure que l'usine sera installée et continue de travailler, la nappe phréatique sera atteinte. Et ça sera beaucoup plus grave. C'est pourquoi on se mobilise. Ahmed Bambali l'a dit tout à l'heure. C'est un premier pas d'avertissement, de dénonciation, de manière pacifique, pour que cette usine-là soit désinstallée et que ces travaux cessent définitivement. Le cas contraire, c'est des manifestations qui vont se répéter et à des niveaux beaucoup plus intenses, beaucoup plus supérieurs, parce qu'actuellement, on l'a dit, nous sommes dans un nouveau système, que les choses soient claires, ce qui se passait il y a quelques années ne pourra plus se reproduire. La population d'Andan et environ sera déterminée, accompagnée par toute la population de la commune de Thiénaba. Parce que c'est une cause actuellement qui se défend ici à Andan, mais c'est des pratiques qui sont presque généralisées dans la commune. Nos terres sont arrachées, nos terres sont confiées à des étrangers qui font n'importe quoi au su et au vu de tout le monde. Ça ne peut pas continuer. Il faudra que les autorités compétentes, c'est-à-dire la municipalité et la préfecture, prennent leurs responsabilités avant que l'irréparable ne se produise. Parce que la population est déterminée, la jeunesse est déterminée, les femmes sont déterminées, la couche sociale est déterminée, tout le monde est déterminé pour que cette injustice-là soit définitivement réparée. Merci. À présent, la page de l'actualité nationale avec la visite du président Diomaye Faye en déplacement ce vendredi. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, était ce vendredi 3 mai à Médina Gounass dans la région de Kolda pour une série d'activités religieuses et des rencontres, a confirmé la présidence. Cette visite a permis au chef de l'État d'assister à la grande prière du vendredi à la grande mosquée de la cité religieuse, suivie d'une visite à la retraite spirituelle du Dakar qui a débuté ce samedi dernier. Lors de son séjour, le président Faye s'est entretenu avec le khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée continue des familles religieuses entreprise par le président depuis son investiture le 2 avril 2020.
2024. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a annoncé sa participation au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui se tiendra ce week-end à Banjul, en Gambie. Lors du Conseil des ministres de ce jeudi, il a souligné l'importance du thème de ce sommet, promouvoir l'unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable. Hier jeudi 2 mai 2024, une rencontre significative a eu lieu à Dakar, réunissant différents acteurs de la société civile pour discuter de l'avant-projet de loi sur la promotion et la protection des défenseurs des droits humains. Cette initiative, soutenue par des mouvements citoyens et des artistes, vise à renforcer la législation actuelle concernant les lanceurs d'alerte au Sénégal, selon Alioune Sané, coordinateur de Y en a marre. Et dans la page de l'actualité internationale, Taïwan a détecté 26 avions et 5 navires chinois autour de l'île. La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol. Mamadou Saturne Ndione. Le bilan des pluies torrentielles qui ont touché le sud du Brésil ces derniers jours, avec leur cortège d'inondations et de glissements de terrain, a atteint jeudi 2 mai. Au moins 29 morts et 60 personnes sont toujours portées disparues à travers l'état du Rio Grande do Sul, auquel le président Luiz Inácio Lula da Silva, venu sur place, a promis l'aide du gouvernement. Pour le gouverneur Eduardo Leite, il s'agit du pire désastre climatique jamais vu dans cet état frontalier avec l'Uruguay et l'Argentine. En Asie-Pacifique, Taïwan semble être sous tension. Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé aujourd'hui, vendredi 3 mai, avoir détecté 26 avions et 5 navires chinois autour de l'île au cours des dernières 24 heures. 17 appareils ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan et pénétré dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan, précise un communiqué du ministère. Ces instructions ont eu lieu quelques semaines avant l'investiture le 20 mai de Lai Ching-te, le nouveau président de Taïwan, que la Chine considère comme un dangereux séparatiste. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Soudan du Sud, où le comité international de la Croix-Rouge tire sur la sonnette d'alarme sur la situation du Soudan. Son directeur général pour l'Afrique, Patrice Youssef, alerte qu'il ne faut pas que la crise au Soudan du Sud devienne une crise oubliée. Plus de 600 000 personnes sont arrivées du Soudan voisin depuis le début de la guerre et 7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire dans le pays, et le CICR fait partie de celles qui réduisent leurs activités dans le pays faute de financement suffisant. Actualité sportive, Coupe de la Confédération, la CAF attribue la qualification aux Marocains de Berkane. La page de l'actualité sportive, c'est avec Ibrahim Assar. L'actualité sportive, malgré un stade de Vélodrome en fusion, l'Olympique de Marseille a concédé le nul, un but partout face à l'Atalanta Bergame lors du match aller de la demi-finale de la Ligue Europa disputée jeudi soir dans la cité phocéenne. Mais les Olympiens qui ont répondu à l'intensité et aux défis physiques imposés par les Italiens peuvent encore espérer une qualification la semaine prochaine.
Parlons autre chose. Le club marocain de la RS Berkane s'est qualifié jeudi 2 mai en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football après le forfait de son adversaire, l'équipe algérienne de l'US Alger, qui a refusé de jouer les demi-finales en raison d'un différend sur le maillot porté par les Marocains, a annoncé la Confédération africaine de football. Et pour terminer, journée terrible pour le lutteur sénégalais Mamadou Mbaye, plus connu sous le nom de Malik Nia. Il a été malmené et battu ce jeudi en MMA par Benjamin. Le lutteur sénégalais n'a pas pu résister au coup qui a réussi à le plaquer au sol. Au bout de seulement un round, l'arbitre a été contraint d'arrêter le combat, déclarant Benjamin vainqueur par KO. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup Ibrahima Sarr pour cette page sportive qui boucle ce journal. Derrière, vous aurez la version Wolof avec Mamadou Saturne Dione. Mais ne quittez pas, Grand Plateau revient avec Abdoulaye Mbeng. Cette version française du journal est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne fin de soirée. Excellent week-end. Au revoir.